Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais commencer à poser parquet flottant. Ma chape a suffisamment séché, donc je peux commencer. Par contre, il y a quelques règles importantes à respecter avant la pose de vos parquets flottants, que ce soit dans la rénovation ou dans le neuf. Première chose, sous-couche et votre parquet. Quand vous voulez la poser, vous amenez dans la pièce souhaitée et vous les ouvrez, les cartons. Ici, vous les ouvrez et vous les laissez dans la pièce pendant 24 à 48 heures minimum, selon les préconisations du fabricant. C'est pour que le produit puisse, s'adapter à taux d'humidité, à la pièce, etc. Voilà. Comme ça, après, il ne va plus vous travailler. Deuxième chose, très important dans le neuf, puisque quand votre maison va être réceptionnée, si vous-même vous gérez votre construction de A à Z comme moi je le fais, à la fin, vous allez faire un test d'étanchéité à l'air de votre maison. Ce qui veut dire, il ne faut pas que votre maison ait des entrées et des sorties non contrôlées de l'air. Donc, le plus important quand on pose des parquets flottants, c'est l'étanchéité de vos sols. Quand la chape liquide ou la chape en béton était coulée au niveau de votre plancher, sur tous les périphes contre le placo, l'entreprise, le maçon, ils ont posé un mousse de ce style-là. C'est pour la dilatation. Mais ce mousse-là, quand vous allez poser votre parquet, vous l'arrachez et vous l'arrachez profondément au niveau de votre jointure mur béton. Pourquoi? Puisque après, on va faire l'étanchéité de vos murs. Comment on les fait, l'étanchéité des murs? Très simple. Vous prenez le pistolet à silicone, soit du silicone, soit du mastic, et vous remplissez tous les bords, tous les petits endroits, comme ça, du mastic, du silicone. Vous les remplissez. Vous ne cherchez pas à comprendre si c'est joli, pas joli, on s'en fout, parce qu'à la fin, ça va être de toute façon camouflé par votre parquet et par la plante. Donc, il faut le faire. Comme ça, il n'y a pas de sortie ni entrée de l'air non contrôlée. Et votre maison passera le test positif, sans aucun problème. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut comme outil pour poser notre parquet flottant? Franchement, pas grand-chose, un peu de patience, première chose. Après, il va nous falloir des cales, puisque le parquet flottant ne peut pas être posé au contact avec le mur. Il faut qu'il y ait un bord, il y a un espace de dilatation d'un demi-centimètre environ. Vous regardez sur les notices de vos parquets, c'est marqué. Il faut qu'il y ait une petite dilatation de chaque côté du mur, au moins un demi-centimètre carré. Un demi-centimètre. Et ces bords de dilatation, c'est avec ces cales-là que vous les réglez. Voilà. Après, une espèce de tapette comme ça et une autre comme ça. Celle-ci, je vais vous montrer en utilisation à quoi ça sert, et celle-là aussi. Et bien évidemment, un marteau. Après, pour couper vos parquets. Si dans votre construction neuve, vous avez l'électricité, donc vous pouvez utiliser les scies à onglet électriques. Si vous n'avez pas, c'est scie manuel à la limite, scie manuel mais électrique, hein, à batterie, ou éventuellement, moi je vais tester aujourd'hui, c'est la première fois, ça fait 3 parquets que j'ai posés, mais c'est la première fois que je vais le tester, une guillotine comme ça, manuelle. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut, j'ai demandé des gens, bon, ils disent ça va. Donc moi je verrai, je n'ai pas la moindre idée, si ça coupe bien, si ça écaille pas mon parquet. Donc, on verra au fur et à mesure que j'avance. Donc, par quoi commencer? Il faut que, voilà, comme je dis,
l'étanchéité des murs. Après, vous nettoyez bien votre sol. Et si c'est de la rénovation, il faut toujours poser du film par vapeur pour éviter des remontées d'humidité. Si dans le neuf, vous avez déjà des sous-couches qui en ont le par vapeur et vous avez des sous-couches qui n'en ont pas. J'ai demandé au magasin spécialisé est-ce que j'ai besoin de poser. Ma maison, elle a un vide sanitaire, elle est bien ventilée. Donc, ils ont dit pas besoin. Donc, je ne mets pas du par vapeur. Qu'est-ce que je mets comme sous-couche? Parce qu'on ne pose pas les lames du parquet flottant. On ne les pose pas directement au sol. Parce que votre sol n'est jamais parfait. Il y a toujours des micro-imperfections. Et surtout, ça ferait beaucoup de bruit. Et ça ne serait pas agréable. Donc, ça se fait tout simplement, ça ne se fait pas. Donc, dans cette maison-là, j'ai choisi de poser mon parquet flottant sur la sous-couche en fibre de bois qui fait 3-4 mm, plutôt 3. Pourquoi? Maison précédente, j'avais posé isolation sous-couche en espèce d'aluminium qui faisait 5-6 mm avec par vapeur, machin, etc. La totale. Franchement, quand on marche, et comme je disais, le sol n'est pas parfait, s'il y a vraiment des petits espaces d'imperfection, etc., on l'entend, c'est du bruit de plastique qui vient de par-dessus de mon parquet. Ah ok, avec ça, normalement, phoniquement, ça va m'isoler mieux que l'autre. C'est mon choix personnel. Après, si vous êtes dans la rénovation, évidemment, plutôt que d'utiliser un par-vapeur et ça, vous pouvez utiliser l'autre. Bon. On va commencer déjà par remplir du mastic sur mon bord de dilatation au niveau des murs et le béton. Donc comment faire? Je vais le montrer. Donc, c'est pas sorcier. Vous voyez, c'est ici que je retire cette isolation. On peut peut-être la voir encore. Voilà, il y a des résidus. Voilà, il y a un peu d'isolation encore ici, ce petit mousse, mais il est au moins à 2-3 cm dedans. Donc, ce que je vais faire, cet espace-là, je vais la remplir avec du mastic comme ça, pour qu'il n'y ait pas de l'air qui rentre ou qui sort par ici. Mais cette étape-là de travail, on ne peut faire qu'une fois que votre chape a séché suffisamment. Donc voilà, donc je prends du mastic et je remplis tout ça. Pourquoi mastic? Parce que mastic, c'est moins cher que du silicone. Oui. Ça y est, j'ai commencé à poser mon parquet flottant. Je fais une parenthèse dans le travail, juste pour vous parler de la guillotine ou de coupe parquet, cet outil. En fait, jusqu'à présent, je travaillais avec des machines électriques. C'est la première fois que je viens de prendre ça. Et c'est la dernière. En fait, ce n'est pas un coupe comme on peut comprendre couper. Ça ne coupe pas notre parquet. En fait, ça le broie. Ça l'écrase. Donc ça l'écrase. Donc les coupes, elles ne sont pas très nettes. En plus, ça paraît d'être solide. Mais c'est quand même dur comme matière le parquet flottant. Donc quand on coupe avec ça, le manchon, tout ça, bouge légèrement. Et donc on ne peut pas faire les coupes droit, équerre, ou comme on veut si on doit faire des angles. Et en plus, même si c'est camouflé derrière par une plante, elles ne sont pas nettes ces coupes. Donc personnellement, j'aime pas du tout. Je vais voir s'ils peuvent me reprendre ça au magasin. Moi, perso, je ne prendrai plus. Je vous déconseille.
Ce qui est bien, c'est qu'on revient à une bonne vieille méthode machine électrique. Quand on commence le parquet flottant, c'est comme le carrelage, c'est comme tout, il faut que le départ soit nickel, parfaitement bien exécuté, pour que par la suite, qu'on n'en a pas de soucis. Voilà. Donc moi, j'utilise chez moi, ici, j'utilise en fait des sous-couches, comme je vous disais, en fibre de bois, et il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui disent qu'il faut les coller, il faut mettre du scotch, mais sur les fibres du bois, trouver du scotch qui va tenir, bonne chance. Ça n'existe pas. Je cherchais dans plusieurs magasins, ouais, ils ne savent pas. En fait, les conseillers du magasin de bricolage, c'est juste des vendeurs qui mettent des choses sur les étalages. Piche que dalle. Donc, comme vous pouvez constater ici, il y a des cales contre le mur pour faire mon écart. J'ai en gros un demi-centimètre, moins d'un centimètre. Voilà. Ça part 3. Là, quand je vais finir cette ligne-là, je vais partir avec une nouvelle ligne de mon isolation. Comment on pose le parquet flottant? Une fois que notre départ est fait, donc le départ, je veux dire, la première ligne est posée, après c'est un jeu d'enfant. Vous prenez une dalle, on l'enclenche et puis on tape avec marteau caoutchouc. Par contre, point important à regarder. Au moment de l'achat de votre parquet flottant, il faut regarder combien vous êtes à le poser. Si vous êtes plusieurs, il n'y a pas de souci. Si vous êtes tout seul, c'est important. Pourquoi? Puisqu'il y a des lames, il y a des parquets flottants où on pose la ligne entière. Donc, dans mon salon qui fait 6,50 m de longueur, ça veut dire que je devrais assembler 5 dalles comme ça, en un morceau, et puis l'enclencher, et puis taper l'ensemble. C'est pas évident, c'est pas facile, c'est très embêtant. Donc, il existe des parquets flottants, comme moi je l'avais pris pour ici, où on enclenche une lame par lame. Donc, pour une personne qui fait ça toute seule, c'est extraordinaire. Donc, comment ça fonctionne? Rien de compliqué. On la prend, en l'occurrence pour celui-là, on l'enclenche dans la ligne précédente, on arrive au buté du parquet qui est en arrière, le marteau avec caoutchouc, en tête en caoutchouc, paf, on tapote un petit peu, c'est enclenché. Après, on a un outil plastique comme ça, qui l'envoie vraiment bien au fond de la dalle qui la précède. Donc là, pareil, pas la peine de taper comme un burin, vous tapez tout simplement, légèrement, pam, à 2-3 endroits, tam, voilà, et votre dalle est posée. Ce qui est important, quand vous posez votre parquet, c'est comme avec du carrelage, n'ouvrez pas une boîte et vous posez d'un coup. Il faut prendre une dalle par paquet. Comme ça, vous inversez des paquets de vos lames. En fait, c'est parce que même si c'est pour éviter qu'à un seul endroit, vous vous retrouvez avec des morceaux légèrement plus foncés ou trop clairs. Comme ça, ils sont interchangés et c'est naturel. Voilà. Comme ça, on prend un autre morceau dans notre paquet, hop, et on va l'enclencher comme la précédente. Rien de plus compliqué. C'est à la portée de tous et de toutes. Vous, mesdames aussi, vous pouvez le faire.
Hop. Voilà, et on continue le pose de notre parquet ainsi. C'est pas compliqué. Il faut être quand même un petit peu méticuleux. Il faut surtout soigner le départ, votre première ligne, vos deux premières lignes du parquet. À partir de là, une fois que ça c'est parfait, la reste, c'est un jeu d'enfant. Donc, là on arrive près d'un mur. Je ne peux pas poser la dalle complète. Donc, comment faire pour tomber juste avec notre mesure? À savoir, il faut qu'on soit quand même, il faut garder un joint de dilatation d'un demi-centimètre du mur. Donc, vous avez le mètre. Mais une technique plus simple. Donc, vous prenez votre dalle, on inverse la dalle, on l'aligne là où on veut qu'elle s'arrête. Donc, on l'aligne avec la dalle précédente. Prenez un marqueur, un crayon, quoi que ce soit, et vous tracez petite ligne à l'endroit où cette dalle rencontre la dalle précédente. Après, on trace et on coupe. Comme ça, la partie coupée, en fait, c'est la partie qui doit être contre le mur. Aussi simple que ça. Donc, au début du vidéo, je vous ai parlé, je vous ai expliqué la façon de pose du parquet flottant. Le point important à regarder. L'un de ces points, c'est le joint de dilatation ou la dilatation entre votre mur et le parquet. Comme quoi, il faut laisser minimum un demi-centimètre à 1 centimètre. Pourquoi? Malgré que vous avez ouvert vos paquets 24 heures, 48 heures à l'avance, après hydrométrie de la pièce, etc., une fois que le parquet est posé, il va de toute manière travailler en période humide, en période sec, voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment il travaille. Voilà. Ah. Moi, je laissais partout au moins un demi-centimètre, voire même centimètre. Donc, regardez, au bout de quelques jours, mon parquet flottant, ici, il arrive au mur. Malgré qu'il y avait, et ici aussi, il me gratte déjà mon mur. Donc, il faudra que je scie légèrement un petit peu plus. Et tout ça, malgré que je laissais déjà une petite espace. Hein. On va continuer, c'est pas grave. Voilà, il y a ce qu'il faut pour lui là.